Bonjour et bienvenue dans notre vidéo de présentation des raclettes pour tapis. Mais avant de les présenter, parlons un petit peu sur le rôle des raclettes dans les pressings de tapis. Les premières raclettes dans le monde étaient faites en bois. Grâce à cet accessoire, il était plus facile d'enlever des saletés, du sable et de l'eau de la surface des tapis bien trempés. Cette action a été répétée quelques fois, ce qui réduisait le temps de séchage des tapis sur les pieds ou sur les rochers. Aujourd'hui, cette méthode de lavage et rinçage est toujours populaire dans certains pays. Quelqu'un peut dire que les raclettes ne sont pas nécessaires dans le pressing si nous avons déjà la monobrosse, le nettoyeur à pression et la centrifugeuse. Pourtant, il faut rappeler que la centrifugeuse sert à l'essorage des tapis uniquement. Les centrifugeuses ne sont pas conçues pour rincer les tapis. Le nettoyeur à pression n'est pas suffisant pour bien rincer les tapis, surtout si l'opérateur n'est pas très expérimenté. Il risque d'endommager les fibres du tapis, surtout celui plus délicat. Pour éviter les défaillances, nous recommandons rincer les tapis à l'aide d'une raclette et d'un nettoyeur à pression ensemble. Nous avons lavé notre tapis et toutes les saletés ont été dissoues. Pourtant, on ne peut pas mettre notre tapis dans la centrifugeuse car il y a encore beaucoup de saleté et de produits d'entretien sur sa surface. Et si on sèche notre tapis dans cet état-là, il sera très collant et malodorant après le séchage. C'est pourquoi il est très important de bien rincer le tapis avant l'essorage dans la centrifugeuse. On commence par le pressurage de la mousse et le rinçage du tapis à l'eau claire à l'aide du nettoyeur à pression. Il faut le faire en gardant la distance pour ne pas endommager le tapis. Ensuite, on presse à nouveau et observe la couleur et la quantité d'eau. Si l'eau est toujours sale ou il y a beaucoup de mousse, il faut répéter l'action. Lorsque l'eau pressée du tapis est propre et sans mousse, le tapis peut être essoré dans la centrifugeuse. Il faut faire attention à la couleur de l'eau qui s'écoule de la centrifugeuse. Si elle est propre et il n'y a pas de mousse, le rinçage a été bien fait. Nous offrons deux types de raclettes, avec ou sans caoutchouc. Les deux modèles ont été fabriqués en acier inoxydable de 4 mm. Chacune de ces raclettes pèse 4 kg et possède une poignée latérale. La raclette sans caoutchouc sera utile pour rincer les tapis synthétiques, tandis que la version avec caoutchouc facilitera le travail avec les tapis en laine, en soie ou en viscose. En plus, ce modèle avec caoutchouc enlève parfaitement les cheveux et les poils. Il est à noter qu'après la pression par la raclette, le tapis est beaucoup plus léger, ce qui permet de le placer plus facilement sur un chariot ou directement dans la centrifugeuse. Le rinçage des tapis donne non seulement une bonne image de votre pressing, mais aussi allonge la durée de vie des paliers et des composants de la centrifugeuse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons encore plein de choses à partager avec vous, alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Je vous invite aussi à nous visiter en Pologne où nous avons nos 4 pressings de tapis, où nous allons vous montrer nos machines en action. Veuillez me contacter pour plus d'informations par mail ou par portable. Merci encore une fois et à bientôt.